pardon, on va en parler du FRUD. Vous êtes président du FRUD. Oui. Et vous êtes membre de la CTD. Et vous avez d'ailleurs au sein de la CTD une appellation particulière, puisque vous êtes une force armée politique. Voilà, politiquement. Mais vous avez, c'est bien identifié. Le FRUD, c'est quoi aujourd'hui? Alors, donc je disais, ces trois acteurs sont ciblés dans le FRUD. Et le FRUD, aujourd'hui, c'est d'abord une résistance. C'est vrai, c'est qui dure depuis 1991. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'aurais aimé que ce soit d'autres qui le disent, mais c'est grâce au FRUD qu'il y a eu quadripartisme. C'est grâce au FRUD qu'il y a eu multipartisme. Oui. C'est pour le sacrifice qu'on fait. Pour un multipartisme limité à 4 partis. Non, avant c'était à 4 partis, ensuite un multipartisme intégral, mais qui reste quand même très. Oui. Ils l'ont accepté, mais quand même qui est administratif. Enfin, ils ne permettent pas aux partis de fonctionner comme ils veulent. Mais déjà, au niveau. C'est grâce au FRUD que la Constitution a pu avoir lieu. Très bien. Donc, d'un point de vue de la résistance à Djibouti, le FRUD reste un monument. Maintenant, ça ne sert à rien de dire que c'est un monument. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Alors, la chose la plus importante qui s'est passée en octobre, le 24, le 25, le 26, c'est le congrès de FRUD. Le congrès de FRUD a eu lieu dans des conditions très très difficiles, sous la menace de l'armée et tout ça. Et ils ont donc pris des décisions très importantes pour dire que nous allons continuer les luttes sous toutes ces formes. Et donc aujourd'hui... Qu'est-ce que vous entendez par sous toutes ces formes? Il y a la lutte armée, il y aura d'autres luttes? Il y a la lutte armée, il y a la lutte diplomatique. Oui. Il y a par exemple lutte, enfin, c'est-à-dire aujourd'hui, étant donné Djibouti est devenu... la tournante internationale. J'appelle le grand marché mondial des armes. Des armes. Et même encore selon l'expression d'un journaliste, c'est porte-avions. Voilà, c'est même un porte-avions. Oui, mais un porte-avions, ça appartient à une nation. Là, il y a plusieurs nations. C'est une foire aux armes. J'allais dire un porte-avions multinational. Enfin bref, c'est pour dire. Donc il y a des actions diplomatiques à mener. Nous le menons, le FRUD le mène. Il les mène, et il les mène aussi au sein du CTD. Et il y a eu pas mal des démarches qui ont été faites. Il y a quelques réponses qui arrivent. Et donc ça, c'est l'aspect diplomatique, oui. qui est très important. Donc un aspect militaire, un aspect diplomatique. Et il y a aussi l'aspect politique dans lequel il faut dénoncer, il faut sensibiliser, il faut parler à la population. Et donc il y a aussi cet aspect politique. Donc c'est la raison pour laquelle les mois qui sont en train qu'on aura les mois à venir, oui. Va un peu tester la capacité de FRUD à mener ces combats de front, de tous ces combats-là. Donc je crois qu'on est arrivé à un stade aujourd'hui où on ne peut pas dire on va le faire dans une année, dans 2 années. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui que la situation exige une réponse adéquate, aussi bien des forces politiques. C'est la raison aussi, nous disons, nous, que ce qui se passe actuellement aujourd'hui doit inciter tout un chacun, toutes les oppositions, tous les gens qui ne sont même pas dans le CTD, qui sont à côté du CTD, qui à un moment donné ont voulu changer ce régime, de s'unir, de trouver un terrain d'entente, parce qu'il faut empêcher par tous les moyens possibles qu'il y ait la pérennité de cette dictature Mamassane. Et je crois que c'est pas... Lorsqu'on parle de Mamassane, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de l'homme lambda, c'est les élites qui aujourd'hui se sont accaparées de tous les leviers économiques, politiques et même sécuritaires de ce pays-là. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à tout un chacun, tous les gens qui ne sont même pas d'accord avec nous sur tel ou tel aspect du changement. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer complètement ce régime, qui veulent s'accommoder un peu. Mais nous, même ces gens-là, on leur demande aujourd'hui d'être ensemble pour empêcher cette pérennisation du pouvoir.